Il était prévu une série de rencontres avec les leaders de la société civile, avec des responsables estudiantins, panafricanistes ou africains de manière générale. Et ces rencontres ont été effectuées. Jusqu'à mardi, j'apprends qu'une partie de mon équipe qui devait partir à une réunion, alors que moi j'étais en train de faire une interview, qu'une partie de mon équipe a été arrêtée. À la tête de cette équipe, mon bras droit, plus proche collaborateur, Éric Djéhouti, que les policiers ivoiriens, qui visiblement ne sont pas trop informés de quoi que ce soit, ont pris pour moi. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené au poste de police de l'aéroport et lui ont dit qu'il y avait un problème par rapport à son passeport parce que son passeport ne correspond pas à l'identité de Kémy Séba. Ce qui est tout à fait logique puisque Éric Djéhouti n'est pas Kémy Séba. Et c'est lorsqu'ils ont su que je faisais un direct sur notre page officielle Facebook qu'ils ont compris que Éric Djéhouti n'était pas Kémy Séba. Lorsque j'apprends que donc, mon équipe est arrêtée, parce que je ne fuis aucune responsabilité, il faut aussi préciser qu'au préalable, toute la matinée, tous les journalistes qui avaient prévu de faire des interviews avec nous ont été harcelés par la police ivoirienne. Tous sans exception. Certains ont même décommandé leur interview de peur d'avoir des répressions s'ils nous accordaient des entretiens. Donc nous étions au courant depuis le matin qu'un avis de recherche était lancé pour nous, pour moi plus précisément. Lorsque mon équipe est arrêtée, je décide de me rendre à la DST. Lorsque j'arrive à la DST, je demande immédiatement, lorsqu'on me dit que je suis aux arrêts, à avoir accès à un avocat. Ce qui est le minimum des droits lorsque vous êtes arrêté. Namori Fofana, commissaire de la DST, qui a effectué cette arrestation, m'a refusé le droit minimum de pouvoir avoir accès à un avocat lorsque vous êtes mis dans ces conditions-là. On m'a interrogé sur les motifs de ma venue, motifs qui étaient connus de tous. Je devais organiser une mobilisation pacifique, comme dans tous les pays où nous allons, contre le néocolonialisme. Ils m'ont demandé qui m'avait invité et j'ai dit que j'étais un assez grand garçon, citoyen de la CEDEAO, pour pouvoir m'inviter moi-même. Ils m'ont demandé l'organigramme de notre ONG parce qu'ils ne comprennent pas que notre ONG puisse être présente dans tous ces pays. Ils nous ont demandé qui étaient nos financiers. On leur a dit que Nicolas Anelka et un certain nombre de footballeurs nous soutenaient financièrement, c'est connu de tous, nous ne le cachons pas. Ils m'ont demandé pourquoi je considère qu'il y a du néocolonialisme au XXIe siècle. Alors j'ai été un peu surpris qu'en 2019, on me pose cette question. Et je leur ai donc fait un exposé des différentes méthodologies de prédation, de pillage de nos ressources qui étaient effectuées et dont la Côte d'Ivoire était quelque part la capitale en Afrique francophone. Parce que oui, de Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Dramane Ouattara, le néocolonialisme français a pris comme capitale en Afrique francophone la Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, eu égard à mes positions antagonistes vis-à-vis du président, est-ce que je ne craignais pas pour ma vie en venant ici, en Côte d'Ivoire? Et je leur ai dit que nous mourrons tous, et que donc la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si nous allons mourir, mais qu'est-ce que nous avons fait durant notre vivant. Ils m'ont demandé combien de temps je comptais rester. Et je leur ai dit que mon billet retour pour Cotonou était prévu pour le lundi. Il faut préciser que pendant tout l'entretien, des membres de l'ambassade de France appelaient régulièrement la DST. Alors je pensais que la Côte d'Ivoire était un pays indépendant. J'ai eu la surprise de comprendre que ce n'était visiblement pas le cas. Et des membres de l'ambassade de France appelaient pour savoir ce qu'il en était, quelles étaient mes réponses, etc., que j'entendais évidemment. Et M. Namori Fofana, commissaire de la DST, dont j'ai bien enregistré le nom durant la déposition, ne me démentira pas. Il m'a été demandé quelles étaient mes relations avec les pays hostiles à l'Occident, tels que le Venezuela, tels que Cuba, tels que la Russie, tels que la Chine. Et je leur ai répondu que tous ceux qui s'opposent à ceux qui tapent la terre-mère, qui violent la terre-mère, sont des personnes avec lesquelles je ne suis pas opposé à discuter. Alors que j'ai demandé, pour être plus précis, à 6 reprises d'avoir un avocat, il m'a été signifié sans préavis que je constituais une grave menace pour l'ordre public
au motif de mon audience auprès d'un certain nombre de jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, et que par conséquent, il m'était notifié que je serais expulsé vers mon pays. Je tiens à préciser qu'ils auraient rêvé de m'expulser en France, puisque leur logiciel argumentatif est de dire que puisque je suis né en France, je n'ai qu'à rentrer en France. Mais le problème est que je vis en Afrique depuis 2011. Lorsque j'ai été expulsé du Sénégal, on m'a chassé vers la France. Je suis revenu m'installer au Bénin définitivement. Je me disais qu'une fois arrivé à Cotonou, dans la terre de mes pères, sur la terre de mes pères, et le Bénin étant à la base de Dahomey, la terre de Béhanzin, ce serait un État souverain et que rien ne pouvait être effectué contre nous. Je me disais. Grande a été ma surprise qu'une fois arrivé à l'aéroport, des policiers qui ont signifié qu'ils nous appréciaient profondément, mais qu'ils avaient reçu des ordres, de nous amener à la DRT, Direction de renseignement du territoire, que c'était une demande d'Interpol qui avait été effectuée suite à mon expulsion de Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser que contrairement à la police ivoirienne, qui a été des plus désagréables, qui ne m'a pas laissé le moindre droit, la police béninoise a été des plus courtoises. J'ai été placé en détention sur demande du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. On m'a interrogé, on m'a posé exactement les mêmes questions que lors de ma détention en Côte d'Ivoire. Une nouvelle fois, l'ambassade de France, cette fois-ci du Bénin, a appelé régulièrement les services de la DRT pour connaître mes réponses et savoir le contenu de l'entretien. Alors je pensais que le Bénin était un État souverain. J'ai répondu à toutes les questions, après avoir dormi dans une cellule que je ne souhaite à personne. Et lorsque l'entretien était terminé, on m'a dit « on vous garde ». C'est la décision du ministre Saka Lafia. Et ce n'est qu'à 17 h que j'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur dans ses bureaux, en présence de 2 policiers de la DRT, qui eux étaient depuis le départ des plus cordiaux, je tiens à le préciser, patriotes. Et le ministre Saka Lafia m'a dit quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qu'il devra assumer. Il m'a dit que vous soyez populaire en Afrique francophone n'est pas mon problème. Mais dès lors que vous effectuez des mobilisations qui dérangent nos partenaires économiques, il ne les a pas cités, mais je peux dire à la tête la France, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, si vous continuez dans cette voie, monsieur, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. 21e siècle. Est-ce que j'ai répondu à M. Saka Lafia? Est-ce que je réponds au président de la République? Et que la personne qui va restreindre les libertés individuelles de Kémy Séba ou des militants de notre ONG ou de tous les militants panafricanistes qui se battent pour la souveraineté de nos pays n'est pas encore née? Je redis ce que je ai dit hier. Est-ce que je vais vous dire devant vous? Monsieur Saka Lafia, vous êtes le ministre de l'Intérieur, pas de l'Extérieur. Ceux à qui vous devez rendre des comptes, c'est aux Béninois et aux Africains de manière générale, pas à l'Occident. Il y a là un travailleur des droits de l'homme, et avec mon avocat, Maître Koraï Shiba, nous sommes en train de réfléchir à la suite juridique à donner, parce que personne ne me menace au XXIe siècle. Et je pense qu'il y a un problème que l'élite africaine n'a pas compris, que la prétendue élite, qui plus que jamais se délite. Vous avez été habitué à menacer en catimini les opposants politiques pendant des années. Moi, on ne me menace pas. Quand nous avons été persécutés par les autorités françaises, est-ce que nous avons bégayé? Jamais. J'ai été persécuté par Sarkozy, ça m'a rendu plus fort. J'ai été persécuté sous François Hollande, ça m'a rendu plus fort. Et vous pensez que ceux qui travaillent pour ces derniers vont me faire plus peur que leur maître originel? Détrompez-vous. Je dis
aux autorités béninoises qui ont reçu les ordres, puisque je les ai suivis en direct, de l'ambassade de France et de la Côte d'Ivoire, qui est un peu leur parrain sur le terrain de la France-Afrique, en Afrique francophone, faites attention aux menaces que vous lancez aux panafricanistes. La jeunesse africaine suit pas à pas chaque chose qui est faite contre nous. Chaque menace que vous faites, c'est enregistré. Chaque expulsion ou agression que vous faites, c'est enregistré. À chaque fois que vous déployez des moyens coercitifs contre nous, vous nous faites gagner. Parce que nous sommes dans un débat idéologique. Et lorsque quelqu'un vous lance une idée, et que pour vous opposer à cette idée, vous l'agressez, vous l'attaquez, vous le censurez, ou vous l'expulsez, ou vous le diabolisez par des médias qui ne cherchent qu'une chose parfois, à nous faire taire, vous ne faites que nous donner raison. Et vous ne faites que grandir notre audience auprès de la jeunesse africaine qui est pourtant déjà très grande.